Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer votre journée. Aujourd'hui, aucune obscurité ne peut arrêter la prière. Rien ne peut arrêter la prière. La Bible nous parle d'un homme qui s'appelle Jonas. Et Jonas a désobéi à Dieu, c'était un prophète. Le Seigneur lui demandait d'aller dans la grande ville de Ninive pour prêcher la repentance. Et Jonas, qui n'aimait pas les habitants de Ninive, parce que ce peuple en a fait subir beaucoup au peuple juif, il a voulu partir, prendre la poudre d'escampette, et il avait peur que Dieu, finalement, les gens se repentent et que Dieu leur fasse grâce. Et il a voulu partir, et là, quand il est parti, toutes les choses sont devenues extrêmement simples. Vous savez, des moments, quand on veut faire la volonté de Dieu, le diable nous met des bâtons dans les roues, mais lorsqu'on veut fuir le plan de Dieu, alors tout devient facile. Finalement, c'est comme si le diable facilitait les choses. Il est parti à Jaffa et actuellement Tel Aviv et sans encombre, tout s'est bien passé, bon voyage, pas de voleurs, pas de personnes qui lui ont fait la misère. Quand il est arrivé, il y a un bateau qui l'attendait, comme par hasard, il y avait des places, comme par hasard, il avait l'argent. Bref, tout était simple pour qu'il puisse fuir l'appel de Dieu. Sauf que ces choses-là nous rattrapent toujours à un moment donné. Et là, sur le bateau, il va y avoir une tempête terrible. Et les gens vont se dire, ce n'est pas normal. Les matelots qui étaient là, ce n'est pas normal. Et là, ils ont tiré au sort pour savoir qui leur portait finalement malchance comme ça. Et le sort est tombé sur Jonas. Et ils l'ont pris, ni une ni deux, ils l'ont jeté par-dessus bord. Et là, il y a un poisson qui a attrapé, un grand poisson qui a attrapé Jonas. Et le grand poisson est descendu au fond de la mer. Et là, voilà Jonas, la Bible nous dit que Jonas se mit à prier dans le ventre du poisson. Comprenez ceci, Jonas est dans un poisson et le poisson est dans la mer. S'il y a une personne qui avait disparu de la surface de la terre, peut-être cette expression elle est née à cause de Jonas, c'était bien lui. Et c'est une personne qui était dans l'obscurité, c'était bien Jonas. Mais lorsque Jonas a prié avec sincérité, avec repentance, avec humilité, la Bible nous dit que sa prière, Jonas chapitre 2, vous pourrez lire tout ça, la Bible nous dit que voilà, sa prière est montée jusqu'à devant le trône de la grâce. Alors je ne sais pas où tu es aujourd'hui, je ne sais pas dans quel ventre de poisson tu te retrouves aujourd'hui parce que tu as pris des mauvaises décisions, tu as tourné le dos à Dieu ou tu n'as pas obéi à ce que Dieu t'a demandé. Aujourd'hui, tu te retrouves dans une situation complexe comme Jonas. Prie, même si tu penses que non, je ne peux pas prier, c'est trop sombre où je suis. Prie là où tu es, prie même si les ténèbres t'environnent, parce qu'il n'y a aucune obscurité qui ne peut arrêter la prière, qui ne peut arrêter vraiment l'intercession envers Dieu. Écoute, notez ceci, c'est tellement beau cette pensée, elle est tellement belle cette pensée, c'est que le poisson qui semble être la punition de Jonas, l'obscurité où tu te trouves qui semble être ta punition, alors Dieu a utilisé le poisson pour ramener Jonas littéralement à Jaffa, là où il avait fait la mauvaise décision, pour que Jonas puisse prendre de nouveau la bonne décision. Et en fait, ta prière est capable de changer l'instrument qui te punissait pour te ramener et devenir un instrument de bénédiction. Aucune obscurité ne peut arrêter la prière. Alors si tu as besoin que l'on prie pour toi aujourd'hui, écris-le sur les commentaires, peut-être d'autres, priez pour ces gens qui ont besoin de la prière. Pense à liker, peut-être partager cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Que Dieu vous bénisse les amis et à très bientôt. Bye bye.